Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi on parle d'Eren alors qu'on est sur du My Hero Academia? Oui, ça a l'air bizarre, mais laissez-moi vous présenter ce nouveau format. Crossover. En bref, c'est un élément de My Hero Academia mis en lien et expliqué par rapport à un autre élément d'un autre animé. Je sais que t'es toujours pas abonné, mais bon, c'est parti. Alors qu'Eren Yeager bascule du côté obscur, son chemin le mène à amasser de plus en plus de pouvoir. Ça vous rappelle pas un peu quelqu'un là? Eh bah oui, notre bon vieux All for One. Le héros de l'attaque des titans a toujours été Eren, le garçon impétueux qui a perdu sa mère lorsque les redoutables titans ont pris d'assaut le mur protégeant Shiganshina un jour fatidique. Depuis lors, Eren a pris en main son propre destin. Ou du moins, il a essayé de le faire. Et dans la saison 4... Pause. Tous ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 4, là, déjà remettez-vous en question, sinon, spoil. Donc, vous pouvez aller regarder une autre de mes vidéos. Il est un gardien essentiel de l'île du paradis et de ses habitants eldiens. Ou est-il plutôt son grand méchant? Eren a acquis plus de pouvoir que jamais, et cela, combiné à son ambition impitoyable, fait de lui un parallèle étonnant avec le super vilain de My Hero Academia, All for One. Eren est maintenant 3 titans en un, y compris l'ultra important titan fondateur. Tout cela fait d'Eren un miroir étonnant de All for One, la principale différence étant qu'Eren a commencé comme un héros, alors que All for One était un méchant depuis le début. Le pouvoir de All for One qui lui permet de s'accaparer des alters d'autres personnes fonctionne de la même manière qu'Eren a développé son arsenal de titans. Depuis la saison 4, leurs mentalités sont également parallèles. Comme Eren, All for One croit que le pouvoir est toujours justifié, que la fin justifie les moyens. Selon les deux personnages, le monde est une jungle, et le pouvoir est le seul langage que parlent leurs ennemis. Eren et All for One n'ont aucun scrupule à s'emparer d'un pouvoir supplémentaire s'il leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent. Et si leurs amis n'aiment pas ça, alors ces amis feraient bien mieux de s'en aller. Ils ne se demandent pas comment puis-je faire ce qui est juste. Non, ce qu'ils pensent vraiment c'est comment puis-je accomplir ce que je veux. Leurs alliés et leurs ennemis apprennent rapidement à les craindre et à les admirer de la même manière. On peut également ajouter que All for One est plus un héritage qu'une simple personne. Et le All for One original est parfaitement disposé à passer le flambeau à Tomura Shigaraki pour qu'il poursuive ses plans. De même, Eren souhaite transmettre ses pouvoirs de titan, non pas pour le bien et la paix, mais pour que le monde continue à avoir peur de la puissance d'Eldia. Eren n'a plus que quelques années à vivre, mais sa mission vengeresse et radicale en faveur d'Eldia peut se poursuivre avec son héritier, quel qu'il soit. Idéalement, ce serait quelqu'un qui sera aussi un radical pro-Eldia et deviendra son Tomura Shigaraki. Il est juste de dire qu'il est en train de devenir un électron libre avec beaucoup trop de puissance de feu à sa disposition. Mais sans pouvoir, Eren et All for One diraient que rien n'est possible. Les deux personnages ont de grandes ambitions pour le monde et ils accumuleront autant de pouvoir que nécessaire pour réaliser leurs rêves, que cela plaise ou non. Voilà, c'est la fin. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!